Situation et perspectives pour les chrétiens du Moyen-Orient. C'est ce dont a discuté au cours des derniers jours la ROACO, réunion des œuvres en aide aux églises orientales, à laquelle a également assisté le custode de Terre Sainte, avant de se rendre en Liban et en Syrie pour y visiter les communautés présentes. 5 nouveaux prêtres et 3 nouveaux diacres. À Jérusalem, la custodie de Terre Sainte a vécu la joie des ordinations de ses 8 frères en la solennité des saints Pierre et Paul. Sur le mont Tabor, la conclusion d'une année de cours de leadership à l'intention d'une quinzaine de jeunes arabes chrétiens. Un bilan positif pour une initiative qui vise à fournir des instruments utiles à la vie de tous les jours, en chrétien et dans la dignité. À Ain Karem, au sanctuaire qui conserve la grotte où, selon la tradition, est né Jean-Baptiste, une messe a été célébrée pour faire mémoire du prophète du Très-Haut. L'été, le temps des pèlerinages. Sur la baisse des mois derniers enregistrée par le ministère du Tourisme, le père Kraj du Christian Information Center invite à ne pas avoir peur de se rendre en Terre Sainte. Depuis 60 ans au service de l'Évangile. Nos vœux au pape avec les images souvenirs de sa visite en Terre Sainte. Lors de la réunion de la ROACO, nous avons parlé de la situation des chrétiens en Égypte en écoutant le patriarche copte catholique Naguib. Puis nous avons écouté le nouveau patriarche maronite sur la question des chrétiens au Liban. Puis le nonce nous a fait une présentation, comme toujours, sur la question moyen-orientale en général et la Terre Sainte en particulier. Nous avons fait un peu le point sur la situation des chrétiens après le synode, surtout pour le Liban, la Syrie et l'Égypte. Le custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa, était également présent à la ROACO, réunion des œuvres en aide aux églises orientales, qui s'est tenue au Vatican il y a quelques jours, les 23 et 24 juin. Alors que le printemps arabe a apporté des bouleversements non seulement politiques, mais aussi, dans de nombreux lieux, modifie ou pourrait modifier les équilibres sociaux et religieux, quelle est aujourd'hui la situation des chrétiens et quel sera leur rôle à l'avenir? Non pas des étrangers, mais des concitoyens. C'est l'invitation du pape qui, une fois encore, a demandé que soient reconnus les mêmes droits à la dignité et à la liberté pour les chrétiens du Moyen-Orient, comme partout ailleurs dans le monde. Cette demande n'est pas une nouveauté. Elle a été formulée avec clarté et force. Une force, disons, inhabituelle par le synode, par les évêques, et le pape n'a rien fait d'autre que de la reprendre à la lumière des événements graves, dans le sens d'importants, qui sont en cours au Moyen-Orient, rappelant la réalité des chrétiens de Terre Sainte qui fait pleinement partie du Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie, au centre de la réflexion de la ROACO, ont ensuite reçu la visite du custode au retour de Rome. J'ai visité le Liban et la Syrie, la partie nord, proche de la Turquie, où nous sommes présents. Au Liban, la situation est stable et normale. Et j'ai eu l'occasion d'observer la situation à Jisr el-Chouhour et dans les villages voisins où se trouvent nos paroisses. La situation est certainement plus tranquille, mais on voit la marque des récentes tensions, tous les édifices publics sont brûlés. J'ai eu aussi l'occasion de voir la réalité des chrétiens et ce qu'ils ont pu faire, surtout dans les paroisses, accueillant les réfugiés de différents endroits. À présent, la situation est plus tranquille, mais pas calme. Il est difficile de faire des prévisions sur l'avenir. La peur est très présente, et pas seulement chez les chrétiens. La situation est très changeante, et il est difficile d'en prévoir les développements. Le peuple syrien n'est sûrement pas préparé et pas prêt à cette réalité si neuve dont il a peur. Me voici. 5 nouveaux prêtres et 3 diacres parmi les étudiants de la custodie de Terre Sainte. 8 jeunes hommes, d'origines diverses, se sont présentés devant Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, pour recevoir ce mercredi 29 juin, en l'église Saint-Sauveur, le sacrement de l'ordre. En la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, jour du 60e anniversaire d'ordination du pape Benoît XVI, 5 franciscains ont été ordonnés prêtres, 3 autres diacres. Selon les informations recueillies auprès du peuple chrétien et le jugement de ceux qui sont chargés de leur formation, je peux attester qu'ils en sont dignes. C'est le custode, le père Pizzaballa, qui a répondu à la question de l'évêque « Es-tu sûr qu'ils en sont dignes ?» Une question qui ouvre le rite d'ordination. Être prêtre veut dire être l'ami du Christ, mais aussi être appelé à la sainteté, a rappelé Monseigneur Chomali dans son homélie.
Vous servirez peut-être dans des régions sécularisées ou traditionnellement religieuses. Vous pourrez servir parmi les musulmans, les juifs, les druzes ou les athées. En toutes circonstances, vous êtes appelés à être des témoins joyeux et convaincus de Jésus-Christ. Appelés au témoignage, à être des hommes complètement consacrés à l'annonce de la bonne nouvelle dans un monde qui en a tant besoin. Fortifiés du don de l'esprit, accompagnés par leurs familles, amis, frères et enseignants, qui en ce jour de fête où ils ont reçu le sacrement du ministère apostolique, se sont unis à eux, dans la joie. Des cours de leadership organisés au profit de quelques Arabes chrétiens se sont conclus par 3 jours sur le mont Tabor. Le but de ces rencontres, qui se sont succédées de façon hebdomadaire toute l'année, est de former l'individu à vivre dignement dans la société. Le but de ce cours de leadership est de donner aux jeunes des instruments pour la vie. D'une part, nous leur donnons les instruments et de l'autre, la formation chrétienne, qui devient une boussole pour leur vie. Le bilan partiel, car les rencontres reprendront l'année prochaine, est dressé par ceux qui ont pris part au cours, les Arabes chrétiens qui ont accepté cette proposition. Une des choses que nous avons apprises est de faire un plan et de le mettre en pratique étape par étape jusqu'au but final. Nous aurons sûrement des occasions de chute, mais avec ces cours, nous avons compris que même la chute est une étape pour rejoindre l'objectif. Le leader chrétien a des difficultés que d'autres n'ont pas, car il doit avoir des valeurs comme le pardon, la vérité. Il doit être droit et éviter toutes les choses qui l'écartent de cette rectitude. Aussi, le lieu de séjour conclusif n'est pas dû au hasard. Pour le père Amjad, il s'agit de la réponse de Dieu à l'exigence de sens que possède le cœur de chaque homme. Nous sommes sur le Tabor où Jésus a écouté la voix de son Père et a donné un message à l'humanité en disant que Dieu est avec l'homme. C'est cela le message de ces cours, que l'Église est avec celui qui cherche Dieu, la vérité et un sens à sa vie. Il est fêté le 24 juin. Saint Jean-Baptiste, le dernier grand prophète avant la naissance de Jésus, est célébré au sanctuaire d'En-Carême où est située la grotte que la tradition indique comme étant le lieu où il est né. L'église, qui a accueilli les fidèles réunis pour la messe célébrée par le vicaire custodial, le père Artemio Vitores, remonte au XIIe siècle, quand elle fut construite par les croisés et fut ensuite restaurée en 1621 par l'œuvre de celui qui était alors le custode de Terre Sainte, Tommaso Bicini. Aujourd'hui, le sanctuaire, situé aux environs de Jérusalem, est l'œuvre d'Antonio Barluzzi. Sur les murs de la cour, en plusieurs langues, on peut lire le cantique de Zacharie, le père du Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. Les paroles prophétiques de Zacharie annoncent la venue de celui qui baptisa le Seigneur sur les rives du Jourdain. L'importance de ce saint vénéré par toute la chrétienté a été attestée par Jésus lui-même, qui n'a pas hésité à le définir le plus grand des nés parmi les femmes. L'évangile de Luc insiste beaucoup sur le nom. Il s'appellera Jean, en hébreu Johanan, qui veut dire Dieu est miséricorde. Et nous savons que dans la Bible, le nom signifie vocation. La vocation du Baptiste est de rappeler le thème biblique de l'amour de Dieu, Père et Mère. Mais Jean était avant tout un homme de vérité. C'est sur ce concept que le père Artemio a insisté durant son homélie. C'était un homme convaincu, sûr, a poursuivi le vicaire, il n'avait pas peur de la vérité et il était capable de parler ouvertement et sans crainte. Un exemple à suivre dans sa consécration totale au Christ. Jean-Baptiste mourut à cause de sa prédication, décapité par Hérode, mais aujourd'hui ils sont nombreux, dans le sanctuaire rempli de fidèles, à rendre témoignage encore une fois et à rendre vivante sa mémoire.
268 000 touristes en Israël au mois de mai. Les chiffres du ministère du Tourisme font réfléchir. Et d'autant qu'au cours des derniers mois, une forte baisse des pèlerinages a été enregistrée. Les récents changements du monde arabe ont préoccupé ceux qui s'attendaient à un succès semblable à celui de l'année dernière, qui a vu passer plus de 3 millions de pèlerins. Même si le père Krai, directeur du Christian Information Center, reste optimiste. Beaucoup de pèlerins ont certainement reporté leur voyage pour des raisons de sécurité, des raisons surtout psychologiques, car ici en Terre Sainte, la situation est stable, nous ne ressentons aucun danger pour qui y vit et ceux qui viennent. C'est pour cela que nous, témoins des lieux saints, pouvons assurer ceux qui veulent venir qu'il n'y a aucun danger. Le pèlerinage, poursuit le père Krai, a depuis toujours un sens particulier pour la vie de chaque chrétien. Et la custodie a à cœur depuis toujours que chacun le vive avec un état d'esprit adapté. La custodie de Terre Sainte a ouvert en 1973 un centre d'information chrétienne, le Christian Information Center. C'est une institution bien implantée auprès des chrétiens locaux, mais aussi des pèlerins. Nous recueillons les informations qui concernent la présence chrétienne de toutes les églises, orientales, orthodoxes, protestantes, et surtout les lieux de culte, les ouvertures des églises, les célébrations de la liturgie, et aussi ceux qui arrivent peuvent recevoir une liste précise et bien mise à jour. Et malgré toutes les inconnues que nous réserve le printemps arabe pour l'avenir du Moyen-Orient, l'expérience du pèlerinage est encouragée par le custode, le père Pizzaballa. Le pèlerinage en Terre Sainte est sûr, a-t-il affirmé dans une récente interview, et les zones touristiques sont hors de tout danger. Les prières des pèlerins pourront faire que le cours des événements suive une sagesse qui n'est pas la nôtre.